Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui du prix, de la rareté, de la valeur des pièces de 5 francs en or françaises qui ont été frappées au 19e siècle. Ces pièces, elles ont été frappées essentiellement sous le règne de Napoléon III, donc sous le Second Empire, et quelques très rares pièces de 5 francs en or au type de Cérès ont été frappées sous la Troisième République. Mais j'en parlerai à la fin de la vidéo. Alors avant de commencer ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous recevrez gratuitement des actualités sur les pièces de monnaie de collection. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Les pièces de 5 francs or ont été frappées entre 1854 et 1868, donc sous le Second Empire. Et elles portent, on peut voir sur ces pièces le portrait de Napoléon III. Il y a deux types de pièces différents. Il y a des pièces de 5 francs or avec la tête laurée, comme on peut voir ici. Et avant la tête laurée, il y avait un autre type, c'était les pièces de 5 francs or de Napoléon III, type avec la tête nue. En ce qui concerne les pièces de 5 francs Napoléon III à la tête nue, il y a deux catégories de pièces. Il y a les pièces de grand module et les pièces d'un module un peu plus petit. Alors ces pièces, de toute façon, dans tous les cas, ce sont des divisions du franc de Germinal. Donc elles correspondent à un quart de pièce de 20 francs or. Donc ces pièces, c'est un quart de Napoléon. Les pièces ont un poids de 1,61 g, 1,6129 g, et elles sont composées, comme toutes les pièces françaises de l'époque, d'or pur à 900 millièmes, c'est-à-dire qu'il y a 90% d'or fin dans chaque pièce et 10% de cuivre. On doit leur dessin à Jean-Jacques Barre, qui était le graveur de l'époque. Alors en ce qui concerne le tirage de ces pièces, on peut le retrouver sur un site comme Numista, mais on peut également le retrouver dans les catalogues de référence qui donnent donc les tirages, les tirages et les caractéristiques techniques de toutes les pièces françaises en francs. Alors parmi ces catalogues, il y en a deux qui sont les plus connus, les plus vendus. Il y a le catalogue Lefranc et il y a le catalogue Gadouri Rouge. Alors quelle est la valeur de ces pièces? Quel est leur prix? Eh bien, ce qu'on peut regarder en tout premier lieu, donc c'est leur valeur métallique intrinsèque, c'est-à-dire le prix du métal qu'elles contiennent si jamais on devait les faire fondre pour les transformer en lingots. Donc on peut regarder le prix du métal au cours du jour. Et actuellement, les pièces ont une valeur de 79,38 euros d'or fin. Parce que ce sont des pièces toutes petites, mais quand même qui ont déjà une très très forte valeur en raison de leur contenu métallique en or. Alors ces pièces ont été frappées en grande quantité, puisque par exemple les pièces de type Napoléon III, tête nue, petit module ont été frappées à environ 4 500 000 exemplaires, les pièces au grand module à plus de 24 millions d'exemplaires, et les pièces de Napoléon III à la tête laurée à 18 millions d'exemplaires. Donc ces pièces-là, on voit qu'elles ne sont pas forcément très rares. En tout cas, à l'époque, elles ont été frappées en grande quantité. Elles étaient destinées à la circulation courante. C'était l'équivalent d'une pièce en argent de 5 francs. Et par conséquent, la plupart de ces pièces ne sont pas rarissimes, sauf exception. Il y a notamment le cas des pièces de type de françaises, donc de 5 francs or de type Cérès, qui ont été frappées sous la Troisième République, mais qui n'ont jamais circulé, contrairement aux pièces précédentes, et qui ont été frappées à l'occasion des expositions universelles de Paris. Donc le tirage de ces pièces est exceptionnellement faible, 30 exemplaires pour la pièce de 1878, 40 exemplaires pour la pièce de 1889, et par conséquent, ces pièces-là, on n'a quasiment aucune chance de les trouver dans des ventes aux enchères classiques, mais on ne peut les croiser que très rarement, que très occasionnellement, dans des ventes aux enchères tout à fait d'exception, et qui concernent donc uniquement l'élite des numismates et l'élite des collectionneurs. Et chacune de ces pièces de 5 francs or Cérès, là, qui sont excessivement rares, peut se vendre, selon leur état, entre 5 et 10 000 euros. Mais en ce qui concerne les autres pièces de 5 francs or, on ne verra pas des prix aussi élevés. En général, elles sont moins rares, sauf exception. Il faut regarder au cas par cas, bien sûr. Mais si on veut avoir une idée générale du prix de vente de ces pièces, alors on a vu que le poids en or, c'est environ 80 euros.
Mais si on regarde le prix de vente moyen qui est réalisé sur eBay France, ça donne un aperçu de la valeur de ces pièces. Donc, par exemple, l'année dernière, 70 000 euros de pièces de 5 francs or ont été vendues sur eBay. 163 vendeurs ont vendu 450 pièces au total, ou lots de pièces. Et le prix moyen atteint par ces pièces de monnaie de 5 francs or, c'est 155,28 €. Vous voyez, donc le prix de vente moyen, il est assez constant, il tourne en moyenne autour de 150 ou 155 euros. Alors évidemment, les pièces, quelques-unes de ces pièces ont atteint des prix, il y a toujours dans une moyenne, il y a toujours un groupe de pièces qui atteint des prix plus élevés, et un groupe de pièces évidemment qui a un prix plus bas. Parmi les pièces qui ont un prix plus élevé, ce qui fait jouer le prix, c'est d'abord la rareté des pièces, le tirage, puisque certaines pièces ont eu un tout petit tirage. Et donc là, il faut vérifier au cas par cas. Et puis, il y a la rareté et il y a aussi la qualité des pièces, puisque là, par exemple, on a l'exemple d'une pièce frappée en 1862 dans l'atelier de Strasbourg, très rare et en état splendide, et le prix est en conséquence, donc 378,60 €. Donc là, on voit qu'on n'est plus du tout là, dans la pièce d'or d'investissement, mais on n'est plus à 79 là, mais le prix, il est 5 fois plus haut que la valeur 4 fois plus haut que la valeur numismatique, que la valeur métallique intrinsèque. Et là, on est dans la numismatique pure et dure, et donc ces pièces, vous voyez, au cas par cas, il faut regarder leur valeur. Parfois, c'est une valeur qui est très supérieure à leur valeur métallique intrinsèque. Alors si on regarde les prix de vente les plus bas, on voit que, alors ici on a une pièce de 5 francs, mais c'est de l'argent, semble-t-il. Alors si on regarde les prix les plus bas, on a quelques pièces qui se sont vendues à partir de 95 €. Et donc on voit que ces pièces, elles se vendent toujours plus cher, une vingtaine d'euros minimum, au-dessus de leur valeur métallique intrinsèque, et y compris quand elles sont très abîmées, très usées, notamment par l'usure de la circulation. Alors voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur le prix et la valeur des pièces de 5 francs or, donc du 19e siècle. Ce sont des pièces qui sont assez intéressantes, qu'un collectionneur de monnaie d'or ou même un investisseur peut inclure dans sa collection. C'est une valeur sûre, hein, ça se vend toujours. Ça se vend toujours plus cher que le prix du métal. Ces pièces, elles sont très intéressantes. C'est l'équivalent des pièces de 5 francs en argent qui étaient beaucoup plus grosses et qui circulaient et qui étaient destinées à la circulation courante à l'époque. Donc les gens s'en servaient pour payer. Il faut savoir que ces pièces ont été créées après les grandes découvertes d'or qui ont eu lieu en Californie notamment, mais aussi en Australie. Et ces grandes découvertes ont provoqué un afflux d'or très important en Europe en général, et en France en particulier. Et c'est à partir de là qu'on a créé ces toutes petites pièces de monnaie en or divisionnaires pour monétiser, donc pour monnayer ces grandes quantités d'or qui arrivaient en France. Donc ces pièces, elles ont un intérêt numismatique et historique. C'est intéressant d'en posséder. Alors si vous souhaitez acheter des pièces en or, vous pouvez vous rendre sur le site Numista là, que j'ai utilisé pour illustrer un peu cette vidéo. Vous pouvez également trouver des pièces sur eBay France, il y en a toujours en vente. Donc après, il faut regarder au cas par cas, comme je vous l'ai dit, les prix. Il y a des raretés qui figurent parmi ces pièces, et puis il faut regarder l'état de conservation des pièces. Évidemment, une pièce très usée n'aura jamais la même valeur qu'une pièce qui est en état impeccable. Alors si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Cliquez sur le pouce j'aime si la vidéo vous a intéressé. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.